Bonjour. Vous adorez les échecs et vous voulez gagner vos parties à l'aide de super combinaisons? Alors cette vidéo et la série de vidéos Échecs et maths d'Olibris vous seront d'une grande utilité. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir pas un, mais deux maths différents. Deux maths qui ont comme point commun un double sacrifice. Allez, sans plus attendre, découvrons ça ensemble. C'est parti. Commençons avec un double sacrifice de fou. Le but du mat, c'est d'utiliser ces fous comme des projectiles pour dégommer les remparts qui protègent le roi adverse. On termine ensuite l'attaque avec nos pièces lourdes, le long des colonnes G et H. Voici le schéma typique du mat. Ici, les blancs sacrifient leur premier fou avec fou prend H7 échec. L'adversaire prend le fou avec le roi. Avant de sacrifier notre deuxième fou, on fait participer notre dame avec dame H5 échec. Le roi retourne en G8. On peut maintenant jouer fou prend G7 et le roi reprend. Comme vous pouvez le voir, le roi noir est totalement exposé. On en profite avec dame G4 échec. Le roi noir se réfugie dans le coin. Maintenant, on fait entrer la tour blanche dans la danse avec tour F3. Et durant les prochains coups, peu importe ce que jouent les noirs, la dame et la tour donneront mat. Le vrai challenge avec ce mat, c'est le temps que met la tour blanche pour se rendre jusqu'au feu de l'action. Voyons voir si vous avez bien compris, avec un petit exercice. Cette fois-ci, c'est au noir de mater les blancs. Avez-vous trouvé le mat? Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause. Voici la solution. Fou prend H2, échec. Roi prend H2. Dame H4, échec. Roi G1. Fou prend G2. Si le roi prend le fou, on fait Dame G4, échec. Le roi va en H1 et on amène notre tour pour faire mat. Et si les blancs refusent de prendre le fou et jouent F3 pour tenter de laisser une issue de secours pour leur roi, il suffit de jouer Dame G3 pour préparer un échec à la découverte. Maintenant, passons à un double sacrifice de tour. Contrairement à la plupart des sacrifices où on joue des coups actifs qui exposent le roi ennemi, ici, on va donner ses tours de façon passive. Oui, on va donner une tour à l'adversaire et puis l'autre. Mais pourquoi on fait ça ? Le but de ces sacrifices est de faire en sorte que la dame adverse soit mal placée, qu'elle soit loin du cœur de la bataille et incapable d'aider à la défense du roi. Je pense qu'avec un exemple, ce sera plus clair. Voici le schéma de base du mat. Ici, les noirs ont une pièce de retard, alors ils doivent jouer énergétiquement. Ils ignorent la menace sur la tour A8 et continuent leur propre attaque avec fou C5. Bien sûr, les blancs vont prendre la tour et donner échec. Le rat noir s'enfuit en C7. Les blancs en profitent pour prendre la deuxième tour. Et là, les noirs jouent dame prend G1, échec et mat. Plutôt cool, non? Bon, bien sûr, donner deux tours, ou même une seule, ça coûte très cher. Alors il faut vraiment s'assurer que l'attaque marchera à coup sûr si les deux tours sont prises. Et l'adversaire ne peut pas prendre la première tour pour refuser la deuxième en toute sécurité. Faisons un petit exercice pour voir si vous avez bien compris ce deuxième mat. Cet exercice est un peu plus corsé que le précédent. Prenez le temps qu'il vous faut. Maintenant, voici la solution de l'exercice. Les blancs prennent le fou avec le pion. La dame prend la tour, échec, roi D2. Et si maintenant la dame prend la tour H1, les blancs peuvent mater en faisant dame prend C6, échec, sacrifiant la dame. Les noirs reprennent avec le pion et les blancs jouent fou A6, échec et mat.
Les 2 tours blanches ont servi d'appât pour attirer la dame noire. Et le sacrifice de la dame a permis de finir la partie sur un joli mat de Boden. Si vous ne connaissez pas le mat de Boden, je vous conseille de découvrir tous ses secrets dans notre vidéo sur ce magnifique mat. Pour la voir, cliquez sur le lien qui apparaît. Sinon, vous pouvez retrouver le lien en description. Et voilà, vous connaissez à présent ces 2 superbes combinaisons. Alors, lequel de ces doubles sacrifices vous avez préféré? Partagez votre avis en nous laissant un commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé les découvrir. J'espère aussi qu'ils vous serviront lors de vos prochaines parties. Si vous voulez découvrir d'autres super maths, je vous conseille de jeter un œil à notre série Échecs et maths, disponible sur notre chaîne YouTube. Les exemples présentés sont des extraits du livre Comment battre papa aux échecs, du grand maître international Murray Chandler. Ce livre explique de manière claire et pédagogique tous les maths qu'il faut connaître. Vous pourrez retrouver ce livre, ainsi que bien d'autres, sur le site internet d'Olibris. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, on peut même y télécharger gratuitement des extraits en quelques clics. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un j'aime, et pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez la vidéo et laissez-nous un commentaire pour partager votre avis ou pour nous poser une question. Pour plus d'infos sur Olibris, visitez notre site et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. A bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.